Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des shebekia mkhalqa. Ce sont ces gâteaux au miel qu'on trouve obligatoirement sur toutes les tables marocaines durant le mois de Ramadan. Donc, on va voir tout de suite comment les préparer. Dans un grand récipient, je vais mélanger tous les ingrédients à part la farine qu'on va laisser à la fin. Donc là, j'ai mis les graines de sésame moulues. Il faudra les passer dans un hachoir électrique jusqu'à ce qu'elles soient réduites en poudre. J'ajoute également la poudre d'amande, 2 cuillères à soupe d'anis vert en poudre, la cannelle. Donc vous allez voir, il y a tellement de parfum dans ce gâteau. J'ajoute quelques pestilles de safran. Ça, c'est pas obligatoire, les pestilles de safran, si vous en avez pas, c'est pas obligatoire. Donc je vais les diluer dans un peu d'eau de fleur d'oranger avant de les ajouter. L'huile d'olive, également le beurre fondu. Là, j'ai 2 cuillères à soupe de vinaigre, une pincée de sel, la levure boulangère. J'utilise la levure sèche, donc je vais la diluer dans un petit peu d'eau ou d'eau de fleur d'oranger. Le colorant alimentaire, ça c'est que pour la couleur, donc c'est le même qu'on utilise pour les tagines. Et donc je vais mélanger tous ces ingrédients avant d'ajouter la farine. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la recette détaillée sur mafleurderanger.com et vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, j'ajoute la farine avec la levure chimique et je vais essayer de l'incorporer à ma première préparation pour avoir un mélange sablé. Ajoutez la quantité d'eau au fur et à mesure pour avoir une pâte homogène qu'on va pétrir soit à la main ou au robot jusqu'à ce qu'elle devienne simple et élastique. Comptez environ 8 à 10 minutes de pétrissage. Je divise la pâte en petits pâtons que je forme en boule et j'enveloppe dans un sachet en plastique pour les laisser reposer au frais 15 minutes. Laissez la pâte au frais et vous la sortez au fur et à mesure que vous voulez l'étaler sur votre plan de travail. Vous pouvez l'étaler soit à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou si vous avez une machine à pâte, ça aide beaucoup pour avoir une pâte assez fine. À l'aide d'une roulette, découpez un grand rectangle. Donc là, j'ai mon grand rectangle, je vais diviser en petits rectangles et sur chaque rectangle, on va faire des entailles parallèles sans atteindre les bords. Alors selon la taille que vous voulez donner à vos gâteaux, soit vous faites 3 ou 4 entailles. Pour obtenir la forme classique des shebekia, vous prenez chaque rectangle, vous passez les doigts dans les fentes pour prendre une languette de pâte sur deux, puis vous faites passer les deux bouts du rectangle de pâte par le centre pour obtenir cette forme qu'on connaît tous des shebekia. Alors ça demande un peu d'entraînement, mais pour ne pas décourager les débutantes, je vais vous proposer des techniques encore plus simples. Mais avant, je vous montre comment faire avec un petit rectangle cette fois. Donc il n'y a que 3 fentes. De toute façon, la technique reste la même, sauf que là, on obtient un gâteau plus petit que tout à l'heure. Maintenant, on va voir les techniques les plus simples.
Il suffit de plier le rectangle d'un côté puis de l'autre, faire une ouverture au centre, puis vous pincez bien les deux bouts pour éviter que ça s'ouvre en friture. Pour faire encore plus simple et plus rapide, il suffit de rouler le rectangle de pâte sur lui-même pour faire un cigare. Il n'y a pas plus facile. De toute façon, le goût ne change pas, c'est juste la forme et ça reste une bonne alternative à la méthode classique. En dernière étape, on fait chauffer un bain d'huile, on y plonge les shebakia pour les faire dorer des deux côtés. Trempez aussitôt les shebakia dans du miel chauffé au bain-marie et aromatisé avec une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Égouttez-les ensuite dans une passoire pour enlever l'excédent de miel et décorez avec les graines de sésame doré. Et voilà notre recette terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Si vous voulez retrouver la recette écrite, je vous invite à aller sur mafleurderanger.com. Je vous dis bon appétit et à la prochaine!